Bonjour, cette vidéo présente les principes de ce qu'on appelle les analyses harmoniques d'un système ou analyse fréquentielle, ainsi que l'outil graphique que l'on utilisera pour mener ces analyses. La réponse harmonique d'un système. Donc, si on place en entrée d'un système linéaire une entrée sinusoïdale, donc une entrée E de t dont l'amplitude est E0 et la pulsation est oméga, la propriété linéaire du système va nous donner en sortie une sortie donc d'amplitude S0 qui pourrait être différente donc de 0 mais de même pulsation que nos entrées avec un déphasage phi. Si on cherche à illustrer ces deux propriétés, on voit bien ici en entrée une entrée sinusoïdale E de t avec une amplitude de 3 et une période qui est proche de 0,62 peut-être. Et en réponse, une réponse donc S de t qui est une amplitude donc qui est de l'ordre de 2, peut-être 2,3 à peu près, et une pulsation donc qui est bien la même mais qui est déphasée dans le temps, donc qui est en retard par rapport à notre entrée. Donc on voit bien donc notre période t en bleu qui est donc la même période t en rouge. Le déphasage temporel, on peut le voir ici. Et on voit donc nos deux amplitudes E0 et S0 sur ce graphique. L'analyse harmonique que l'on va mener va faire le lien entre donc, la réponse d'un système à une sinusoïde en fonction de sa fonction de transfert. On utilisera pour cela deux grandeurs, ce que l'on appelle le gain, qui est le rapport entre l'amplitude de sortie sur l'amplitude de mon entrée, et le déphasage phi. Donc en utilisant ces deux grandeurs-là, on pourra donc caractériser le comportement de notre système. Ces deux grandeurs vont dépendre de la pulsation oméga de notre entrée. On pourrait démontrer mathématiquement que le rapport S0 sur E0 est égal au module donc de notre fonction de transfert en remplaçant P par J oméga, J étant notre nombre imaginaire pur. Et phi, lui, sera donc l'argument de la fonction de transfert en remplaçant P par J oméga. Donc pour pouvoir définir ce gain et ce déphasage, il suffit d'étudier le module et l'argument de notre fonction de transfert. Un des intérêts de faire une analyse harmonique est donc issu de la propriété définie par Fourier que tout signal peut être décomposé en une somme de fonctions sinus. Nos études portant sur des systèmes linéaires, la particularité donc de ces systèmes nous permettra de dire que la réponse d'un signal sera donc égale à la réponse des différents sinus qui composent ce signal. Un autre intérêt va être de représenter graphiquement les deux paramètres de nos fonctions de transfert, donc le gain et l'argument, en fonction d'un seul paramètre qui est donc la pulsation. Donc vous verrez dans les vidéos suivantes les tracés des diagrammes de Bode pour les systèmes du premier et du second ordre, ainsi qu'une méthode générale pour tracer les diagrammes de Bode pour n'importe quelle fonction de transfert.